Madame Do a dit qu'il n'y avait pas besoin, si j'ai accepté ce poste, je ferai de mon mieux et je prendrai autant de responsabilités que possible. J'écouterai ce que Monsieur Lee a à dire. Après avoir entendu les paroles de Monsieur Lee, Madame Do était étonnée. À l'hôpital, elle avait cherché des informations sur ce club, mais elle ne s'attendait pas à ce que leur système soit si bien développé. C'est la tâche que Monsieur Lee m'a confiée, et c'est aussi une opportunité pour moi de montrer mon talent. Si je ne peux pas répondre complètement, je pourrais être considéré comme de seconde zone. Madame Do a dit, en effet, j'ai quelques idées comme suit. À l'heure actuelle, la direction du développement du club est tout à fait correcte. Que ce soit sur la direction du développement ou la longévité, ces deux facteurs principaux ne peuvent pas être changés. Mais il y a des failles dans les détails. Tout d'abord, nous devons construire un cadre pour l'organisation. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de réorganiser le nom, le système des membres et le personnel. Nous devons clarifier la politique du club, y compris ses principes et la structure du club, qui comprend la structure cognitive, le système des membres et les conditions d'admission. Inviter des membres, tout cela peut être appelé culture, le cœur du club. Je pense que le club a un avenir, mais il doit aussi avoir un passé. Nous devons donc créer un système qui montre comment le club s'est développé ou est apparu au fil des millénaires. Cela fournira une base solide pour les personnes extérieures qui regardent le club. Après avoir entendu les pensées de Madame Do, Monsieur Lee pensait qu'il avait effectivement trouvé la bonne personne. Elle est en effet une professeure qui étudie les organisations et les relations humaines et ses réflexions sont très profondes. Rien qu'en se basant sur ses pensées d'accent grave présent, elle pourrait réussir le test. À ce moment-là, Madame Do a fait sa suggestion sur l'invitation des membres, qui pourrait aussi être modifiée un peu. Auparavant, la façon de rejoindre le club était de leur vendre la longévité puis de les inviter. Nous pouvons choisir une personne parmi eux comme centre pour leur venir en aide et leur fournir des informations sur le club dans leur monde. Par exemple, si une pilule peut prolonger la vie, ils peuvent l'expérimenter directement. Ou nous pouvons choisir plus de membres, en entendant cette suggestion, Monsieur Lee pensait qu'avoir un représentant permettrait d'économiser de l'énergie et d'accélérer le processus par rapport à l'ancienne méthode. Monsieur Lee pensait que cette suggestion était très bonne. Puis Madame Do a continué à parler de l'achat de la longévité. Elle voulait inviter le docteur Ta et Anthony à se joindre à elle et voir si c'était faisable. Monsieur Lee avec ses lunettes dit, par exemple, laissez Madame Do ajuster son état et vous demander, avec les connaissances du professeur Anthony et les capacités du docteur Ta plus votre capacité, pouvons-nous créer une banque du temps? Monsieur Lee veut créer un nouveau monde encore puis prendre librement du temps chez eux juste maintenant. L'idée de Madame Do de créer une banque du temps a beaucoup surpris Monsieur Lee. Si vous pouviez être plus audacieux, pourriez-vous utiliser le temps pour créer un nouveau monde? En entendant cela, Monsieur Lee était stupéfait que ses pensées soient exactement comme les siennes. Madame Do a continué, je pense que dans plusieurs années, quand le club sera assez fort, nous n'aurons probablement plus besoin de nous cacher. Même ouvertement, dans le cadre mondial, nous pouvons créer une banque du temps publique. Avec le monde entier, nous achèterons du temps. Tout le monde peut choisir de vendre sa durée de vie à nous, obtenant ainsi de l'argent. Bien sûr, ces hypothèses nécessitent toutes de créer un contrat avec des termes et conditions détaillés. Monsieur Lee était très intéressé par cette banque du temps. À ce moment-là, le docteur Ta et Anthony se sont également joints. Madame Do leur a demandé, avec nos conditions techniques actuelles, pouvons-nous simuler un bac à sable miniature de la Terre quand elle est née pour la première fois? Les deux docteurs Ta et Anthony transpiraient à cette pensée. Madame Do a continué, avec notre technologie génétique actuelle, ainsi qu'avec les techniques de bio-ingénierie, nous pourrions être capables de coder une spore avec une certaine direction évolutive. Pourrions-nous ouvrir un chemin évolutif pour certaines créatures? Anthony dit que ce n'était pas pratique, tandis que le docteur Ta dit, cette pensée est un peu trop audacieuse. À ce moment-là, Monsieur Lee dit, maintenant, je suis très optimiste et je vous autorise tous les deux à analyser cette question. Pouvez-vous proposer un plan réalisable? Cette explication irréaliste ne suffit pas. Le docteur Ta et Anthony se regardèrent. Anthony parla le premier, les principaux éléments qui composent la vie sont apparus il y a 6,6 milliards d'années. Après le Big Bang du système bancaire, il a créé des tampons d'azote et de soufre, qui ont été les premières choses à créer la vie il y a 3,8 milliards d'années. Sur Terre, un géostable s'est formé et a commencé à donner naissance à la plus grande entité porteuse de vie. Dans le long temps qui a suivi, il y a eu un processus évolutif complexe en théorie.
Dans le cas où il y aurait des conditions similaires à celles de la Terre, tant que nous rassemblons des experts de tous les domaines, nous pouvons simuler un bac à sable de petite taille. Le docteur Ta croyait que créer une spore évolutive est un domaine sacré, le code génétique de chaque personne détermine tout sur nous. Grâce aux techniques de codage génétique, nous devons être prudents avec la vie. Mais théoriquement, nous pouvons effectivement faire ce bac à sable. Après avoir entendu l'analyse d'Anthony et du docteur Ta, Madame Do fit part de ses réflexions. Alors, lorsque les conditions seront réunies, pourrons-nous créer un environnement de départ adapté à la vie dans ce bac à sable? Puis, grâce à l'accélération du temps de Monsieur Lee, créer un groupe de forme de vie miniature. À ce moment-là, Monsieur Lee sera le créateur de ce monde miniature et pourra prendre librement du temps à ses créatures. En d'autres termes, Monsieur Lee peut créer du temps. Entendant cette pensée, Anthony dit que c'était trop fou tandis que le docteur Ta dit calmement, mais ce plan peut encore être mis en œuvre. Monsieur Lee, de son côté, pensait que ce plan était très difficile. Mais en construisant un laboratoire haut de gamme, en rassemblant des experts de divers domaines pour essayer, plus sa propre capacité temporelle, le lent processus évolutif pourrait se terminer en un clin d'œil. En créant un monde à environnement écologique parfait, il pourrait prendre du temps à eux, les transformant en sa propre banque de temps. Si cela pouvait vraiment être mis en œuvre, alors il aurait un temps infini dans l'avenir. Monsieur Lee nomma ce plan fou comme le plan de création du monde. Monsieur Lee déclara, ce plan de création du monde deviendra l'un des objectifs principaux du club. Avant d'achever le plan, il deviendra la tâche prioritaire du club. Nous devons tous nous efforcer d'atteindre cet objectif. Deuxièmement, le plan de la technologie noire et le plan du projet de bio-ingénierie sont au même niveau. Commencez par lever des fonds, le club fournira le plus grand soutien financier. Entendant cela, le docteur Ta et Anthony furent enthousiastes. Le dernier projet est le plan de protection de l'environnement terrestre. Toutes les tâches ne doivent pas détruire l'environnement, espérant dans les longs jours à venir créer un monde que les humains ne peuvent pas réaliser, et ouvrir un nouveau monde. La réunion se termina. Anthony sortit encore choqué, ce plan est trop audacieux. Le docteur Ta rit et dit, si c'était avant, je pourrais penser comme vous. Mais maintenant je peux accepter pleinement le plan de Monsieur Lee. Nous étions à l'origine deux vieux hommes sur le point de mourir, mais maintenant nous pouvons encore rester ici et discuter. Pour quelqu'un qui peut contrôler la vie et la mort, qu'est-ce qui est impossible? Entendant cela, Anthony tourna la tête pour regarder Monsieur Lee. Est-ce que Monsieur Lee est un dieu qui mesure le monde? À ce moment-là, Madame Do demanda à Monsieur Lee, si je suis maintenant membre du club, dois-je renoncer à toutes mes relations sociales? Monsieur Lee dit que ce n'était pas nécessaire. Sa situation était différente de celle du docteur Ta. Cela va très bien comme ça. Aussi, amenez Yen vient ici demain. Elle a été reconnue maintenant. Je vais prolonger la durée de vie de Yen vient. Entendant Monsieur Lee dire cela, Madame Do poussa un soupir de soulagement. À ce moment-là, Monsieur Lee voulait discuter du poste de représentant avec elle. Monsieur Lee sortit un ensemble de documents et dit, ce sont des documents sur mes amis, vous pourriez dire qu'ils sont mes principaux clients maintenant. Avant, je pensais aussi à choisir l'un d'entre eux comme représentant, mais j'hésitais toujours. Mais maintenant avec votre aide, je peux être plus détendu. Après tout, les affaires professionnelles doivent être laissées aux professionnels. Madame Do, qu'en pensez-vous? Après avoir fini de lire les documents, Madame Do choisit Monsieur Vin parce qu'il est très célèbre tant au niveau national qu'international, qu'il a un large réseau de relations et que ses paroles ont du poids. Dans les conditions actuelles, c'est la meilleure personne mais la situation spécifique nécessite encore de rencontrer la personne réelle. Monsieur Lee fut très satisfait de son sérieux dans le travail. Il dit, à partir de maintenant, les questions de personnel seront gérées par vous. Puis Monsieur Lee envisagea de lui transférer le pouvoir tout en gardant le temps le plus important entre ses mains, consolidant ainsi sa propre position. La scène se déplaça chez Monsieur Vin 2 jours plus tard, où Monsieur Lee prévoyait d'organiser une fête d'anniversaire et invita Monsieur Vin à y participer. Mais il semblait qu'il se souciait plus de la santé de Monsieur Vin. Monsieur Vin rit et dit, il doit être curieux de savoir quel genre d'élixir j'ai mangé pour être comme ça. L'homme à côté de lui dit, ou bien refusons sous un prétexte après tout l'identité de Monsieur Lee. Monsieur Vin dit non, cela les rendra plus méfiants. À ce moment-là, Amin Ng s'est appela, voulant qu'il vienne à la base du club.
Une fois qu'il raccrocha, Monsieur Vin fut suspicieux. Si c'était une tâche normale, alors Monsieur Lee ferait un rapport dans le groupe. C'était la première fois qu'il l'appelait. L'homme à côté de lui paniqua et dit, « Ne me dites pas que nous avons rencontré la famille Tran, donc ils veulent nous punir. S'il se met en colère, allons-nous finir comme Cho Han-duong ?» Monsieur Vin dit qu'il avait envoyé tout le contenu de sa conversation avec les deux frères Tran à Monsieur Lee. Puis, dans son cœur, il calcula si c'était un désastre ou une bénédiction. Il suffit d'y aller, et vous saurez. Voyant que Monsieur Vin arrivait si vite, Monsieur Lee fut très satisfait. Puis il le présenta à Madame Do, en disant, « C'est la professeure Madame Do, elle est la nouvelle conseillère du club de longévité. » Madame Do salua Monsieur Vin, en disant, « J'ai entendu votre nom depuis longtemps, maintenant que je vous rencontre en personne, je suis très honoré. » Monsieur Vin regarda Madame Do, se rendant compte que ses connaissances et sa compréhension n'étaient pas comme son âge extérieur. Puis ils commencèrent une conversation polie. Monsieur Lee les regarda parler et pensa, les bons généraux sont éloquents et réfléchis. Sachant qu'il avait affaire à un vieux monstre dans les affaires, chaque phrase qu'il disait n'avait pas de faille, pleine de sondage mais sans perdre de politesse. En effet, c'était un art de haut niveau. À ce moment-là, Madame Do fit signe à Monsieur Lee et comprit tout de suite. Il appela Monsieur Vin, « Cette fois-ci je vous ai invité ici en fait parce qu'il y a une tâche très importante que je veux vous confier. » En entendant Monsieur Lee dire cela, Monsieur Vin sut qu'il entrait dans le vif du sujet. Mr. Lee continua avec Mr. Vin, « Voulez-vous représenter la famille Vin comme le représentant du club de longévité ?» En entendant que Monsieur Lee voulait qu'il soit le représentant diplomatique du club, Monsieur Vin fut très surpris. Madame Do expliqua, « Parce que la famille Vin a été très influente ces dernières années, nous vous avons choisi. Nous vous donnerons un laboratoire, qui pourra être considéré comme un bureau de représentation, et en même temps nous annoncerons au monde extérieur que le principal objectif du club est de rechercher une technologie prolongeant la vie. Votre tâche est de commencer à faire de la publicité pour des médicaments nutritionnels et diverses boissons à des occasions appropriées. Ces médicaments peuvent tous prolonger la durée de vie, et ils sont des produits exclusifs recherchés et développés par votre laboratoire. » Monsieur Lee pensait qu'il accepterait facilement, mais Monsieur Vin resta silencieux un moment, puis dit, « Je comprends. C'est une affaire avec d'énormes bénéfices. Je peux comprendre l'intention de Madame Do, qui consiste essentiellement à laisser la famille Vin attirer un certain nombre de clients potentiels en votre nom, puis à sélectionner les clients potentiels et à vous les amener. » Monsieur Lee dit que c'était exact, c'est le travail d'un représentant. Qu'en pensez-vous? Monsieur Vin rit et remercia Monsieur Lee pour sa confiance, mais pour ce poste, il avait besoin de réfléchir. L'intention de Monsieur Vin était clairement de refuser. Monsieur Lee fut intrigué par cette réponse. Madame Do dit à côté de lui. « En fait, nous ne vous avons pas seulement choisi, parce que Monsieur Lee vous a fortement recommandé, principalement à cause du passé historique de la famille Vin et de votre expérience commerciale à vie. » À ce moment-là, Monsieur Lee se leva et dit, « Monsieur Vin, en parlant d'un point de vue personnel, j'espère toujours que vous accepterez ce poste. Après tout, je veux quelqu'un en qui j'ai confiance pour le développement futur du club. » Mais Monsieur Vin se sent vraiment gêné. « Je peux comprendre cela aussi, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter trop. » Madame Do dit qu'elle contacterait d'autres candidats. À ce moment-là, Monsieur Vin rit et dit, « En effet, je suis myope et je n'ai pas compris la gentillesse laborieuse de Monsieur Lee. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, j'espère que vous me confierez ce poste de représentant. Je ne décevrai pas vos attentes. » Avec cette réponse, Monsieur Lee sourit et dit, « Alors j'espère que Monsieur Vin travaillera plus dur à l'avenir. » Après le départ de Monsieur Vin, Monsieur Lee poussa un soupir de soulagement. Il pensait que Monsieur Vin accepterait joyeusement de l'accepter, mais il a dû encore persuader Madame Do. Il ne put s'empêcher de soupirer, il est vraiment expérimenté. Mais quand il vit les bénéfices, il accepta immédiatement. Nous devons donc voir si cette personne est digne de confiance et si elle peut participer aux affaires du club en tant que représentant. S'il ne peut pas rester ferme face aux intérêts, alors pour nous, ce genre de personne est aussi un désastre. Monsieur Vin a toujours équilibré entre le profit et le mal dans sa vie. Sa façon de traiter avec les gens est aussi comme faire des affaires. Un repas gratuit peut faire sentir l'acheteur vraiment à l'aise. Dans la réalité, il faut donner et prendre pour devenir vraiment sincère. Il veut que Monsieur Lee se sente à l'aise de lui confier ce poste, en entendant l'analyse de Madame Do.
Monsieur Lee sentit qu'il était en effet rusé. À ce moment-là, Madame Do fit sa suggestion, le développement fort du club attirera l'attention des fonctionnaires du gouvernement, qui est une grande partie cachée sous la glace. Nous devons donc établir un département secret pour que le club continue à se développer secrètement avec cette base. Monsieur Lee trouva que la suggestion de mettre en place une base secrète était très bonne. À ce moment-là, chez Shaw à Pékin, la police avait remarqué Monsieur Lee, alors ils envoyèrent un enquêteur de leur département. Voyant l'enquêteur, Shaw Han-jian était tellement nerveux qu'il ne pouvait pas parler couramment. La fille dit tout de suite, « Nous sommes venus vous trouver parce que nous voulons un objet, spécifiquement une cassette vidéo. » En entendant cela, Shaw Han-jian paniqua. La fille continua que la cassette vidéo était du jour où son frère cadet avait été tué. Shaw Han-jian se mit à transpirer à froid, comment le savent-ils? Quelqu'un a-t-il divulgué? La fille dit sévèrement, « Ne faites plus semblant, vous êtes en fait très paniqué. » Shaw Han-jian entendit cela et fit semblant d'être calme. La fille menaça, « Si vous continuez à vous cacher, cela peut impliquer votre famille. » Shaw Han-jian était impuissant et ne put que sortir la cassette. La fille prit la cassette et partit. Voyant cela, Shaw Han-jian coupa rapidement les relations avec eux. La fille tourna la tête et dit, « Soyez tranquille, monsieur Shaw, nous voulons juste connaître la vérité, nous ne sommes pas intéressés par ce que vous faites. » Regardant la silhouette du groupe qui s'éloignait, Shaw Han-jian était encore choqué et effrayé. Il ne s'attendait pas à ce que l'affaire de son frère ait touché le département 0. Shaw Han-jian pensa soudain, c'est aussi bien. Il y a des amis au département 0. Je n'ai pas à le faire moi-même. À ce moment-là le responsable du département 0 reçut la cassette vidéo. Il y a des preuves maintenant, il ne manque que des témoins. Ensuite, ils trouvèrent deux invités de Monsieur Lee. C'étaient respectivement le travailleur sanitaire Tran Ngoc-bin et le chauffeur de taxi Tadai. L'homme interrogea Tadai, « Nous avons enquêté que, il y a quelques mois, votre compte a soudainement reçu un .3500.000 NDT. Pouvez-vous expliquer sa provenance? » Tadai fut choqué et dit, « J'ai signé un accord et je ne peux pas parler. » En entendant parler de l'accord, le responsable envoya immédiatement ses subordonnés poser des questions similaires à Tran Ngoc-bin. Tran Ngoc-bin dit, « Je ne sais rien du tout, je veux juste que mon fils ait assez d'argent pour étudier à l'étranger. » La fille jeta des documents sur la table, son fils lui avait menti qu'il s'était inscrit à un examen d'études à l'étranger alors qu'en fait il utilisait cet argent pour se livrer au plaisir. Après avoir vu ce que son fils avait fait, Tran Ngoc-bin pleura et marmonna, « Pourquoi m'a-t-il trompé? J'ai vendu ma vie pour lui. » Le responsable vit cela et commença à les interroger à nouveau. Après la fin de l'enquête, le responsable du département 0 convoqua une réunion. Avant que la réunion ne commence, Liu Xuandong demanda à tout le monde de signer un ordre de confidentialité. En entendant cela, les collègues trouvèrent cela un peu trop. L'homme à côté de lui dit, « J'ai déjà lu ce rapport. Les preuves montrent toutes qu'il s'agit d'un meurtre par vengeance. Résoudre l'affaire n'est qu'une question de temps. » Liu Xuandong poussa ses lunettes et dit, « J'ai une cassette qui n'a jamais été rendue publique, c'est une cassette qui enregistre la scène où Shaw Han-duong a été tué ce jour-là. Parlons-en après l'avoir regardée. » À ce moment-là, dans le club, Monsieur Lee et Madame Do discutaient du développement du club. Robert dit, « Monsieur Lee, je crains que nous ne soyons dans de gros ennuis cette fois-ci, quelqu'un nous enquête à grande échelle. La cible et tous les clients qui ont déjà vendu de la longévité, leurs comptes montrent tous des signes d'être enquêtés car cet argent n'est pas proportionnel à leur salaire. Le plus important est que ces personnes ont toutes été interrogées en même temps, ce qui est terrifiant, c'est que la différence de temps n'est pas supérieure à 2 minutes. En entendant cela Monsieur Lee demanda qui nous enquêtait des indices. Robert paniqua et dit, ces gens n'existent pas du tout. En entendant cela Monsieur Lee comprit si même Robert ne pouvait pas le craquer alors la police nous avait remarqué. Madame Do demanda, qui sont-ils? Monsieur Lee soupira et dit, le jour est venu parce que j'ai été trop imprudent dès le début. Je ne pensais pas à me cacher parce que j'étais très petit alors, mais maintenant c'est différent. Une fois remarqué par le département secret non seulement mes informations seront déterrées mais si je ne traite pas rapidement j'ai peur que cela implique mon personnel. Monsieur Lee se souvint soudain de quelque chose.
Cette enquête pourrait être liée à Cho Han-duong. En entendant parler de Cho Han-duong, Madame Do fut surprise. Monsieur Lee dit qu'il faut le faire. Même si c'est contre les règles, j'ai obstinément mené cette affaire à bien. Les conséquences étaient évidentes. En entendant Monsieur Lee dire cela, Madame Do pensa en elle-même, si c'était un psychique qui le disait, il pourrait y avoir un moyen de résoudre le problème. Puis elle dit ce qu'elle pensait, même si cette affaire avait été exposée au public, elle attirerait sûrement l'attention des départements spéciaux. Je pense que c'est une bonne opportunité pour nous de nous développer. Après avoir entendu ce que Monsieur Lee disait, mes pensées étaient similaires aux siennes. Quoi qu'il en soit, la police ne nous laissera pas partir, du laboratoire à l'entreprise, tout est soumis à leur approbation et à leur soutien. Nous pouvons être tranquilles. Pour nous développer ici, nous devons compter sur un environnement paisible et tranquille. Je n'ai donc qu'un seul objectif, qui est de coopérer avec la police. Quant à ces menaces, même si elles ne sont pas adaptées à l'usage, nous devons les garder entre nos mains. Le département 0 regarde une vidéo de la scène où Cho Han-duong a été tué plus tôt. Ce chien va bien. Une seconde plus tard, il est mort. Le processus a pris moins d'une seconde. Tout le monde était choqué après avoir regardé ça. Liu Xuandong a dit que c'était tout le contenu des vidéos. Nous avons découvert quelque chose de très spécial et nous l'avons provisoirement appelé A. Ensuite, nous allons ralentir S par 10 fois. Après avoir ralenti par 10 fois, une silhouette est apparue dans les vidéos. Jusqu'à ce que les vidéos soient ralenties par 64 fois, le dos du meurtrier est apparu dans les vidéos. Tout le monde n'en croyait pas ses yeux quand il a vu cette scène. À ce moment-là, Liu Xuandong a dit qu'il avait déjà vérifié qu'il avait contacté plusieurs personnes normales et qu'il avait aussi fait des transactions. Il est possible que A puisse contrôler le temps et l'échanger. Bien que nous ne sachions pas quelle est son intention d'acheter du temps, nous devons dire qu'il est très généreux dans ses coûts. Les deux personnes interrogées ne veulent peut-être pas révéler ces informations parce qu'elles ont reçu une grosse somme d'argent. Bien sûr, cela peut aussi être dû au pouvoir de l'Alliance. Bien que je ne comprenne pas pourquoi cette capacité est sur A, cela s'est vraiment produit. Vous qui êtes ici présents êtes les experts de haut niveau dans divers domaines de la société. Le but de vous appeler tous ici aujourd'hui est de décrire les traits de personnalité et l'attitude de A avec tout le monde. Je dois savoir si l'impact de A sur la société est bénéfique ou nuisible, s'il est bénéfique pour nous ou non, s'il peut être éliminé de ce monde ou non. L'homme expliqua, en entendant cela, quelqu'un prit la parole. Je pense que ce n'est pas une question de difficulté ou non, mais d'impossibilité. Si A peut échanger la durée de vie, alors il y a une forte probabilité, poursuivit-il. Il peut être capable de voir la durée de vie restante des êtres humains parce qu'il a déduit que lorsque des éléments pouvant affecter sa vie apparaissaient, il pouvait clairement sentir si ses clients étaient toujours sous sa surveillance ou non. Liu Xuandong n'a pas exclu cette possibilité mais quand nous avons contacté ses clients, A n'a pas agi. L'homme regarda à nouveau la vidéo et nous avons fait une hypothèse sur l'état de mouvement de cette personne à condition que rien ne soit coupé dans la vidéo. S'il est ici maintenant, chef Liu, pouvez-vous et vos forces spéciales le vaincre? L'homme demanda. En entendant cela, Liu Xuandong fut stupéfait. L'homme continua, c'est l'intersection de deux types de temps, nous ne pouvons pas y toucher. Encore moins le vaincre maintenant. Un vieil homme chauve exprima aussi son opinion. Récemment, un chercheur a proposé un concept de pensée superfréquence, qui consiste à transmettre des informations aux nerfs humains à une vitesse très rapide d'une manière spéciale. De là, un état de pensée superfréquence est atteint, la vitesse de pensée augmente, c'est-à-dire que le temps environnant diminue. On peut dire que c'est une forme variante de prolonger la durée de vie, donc cela conduit à spéculer si la collection des pensées appartient à une civilisation de haut niveau ou non, et la capacité de A est similaire à cela. La différence entre la civilisation de haut niveau et la civilisation de bas niveau réside dans la technologie ou le pouvoir destructeur. En bref, cette capacité peut facilement contrôler tout et détruire silencieusement notre existence. Maintenant, nous utilisons toutes les techniques pour détruire A, mais quand A a accéléré le temps par 100 fois, nous sommes immobiles. D'un certain angle, on peut dire que nous n'avons pas de résistance. C'est une guerre à sens unique, conclut l'homme. Liu Xuandong dit, donc votre opinion est de ne pas considérer A comme un ennemi.
L'homme chauve a raison, à moins que nous n'ayons aussi des capacités et une résistance similaires. Sinon, nous ne pouvons pas maîtriser l'autre partie. Nous pouvons sonder l'attitude de l'autre partie d'abord, si c'est possible de le développer en notre alliance. N'est-ce pas mieux que de se faire des ennemis? Quand la réunion se termina, Liu Xuandong était sur le point d'envoyer le contenu de cette réunion quand il reçut un appel du chef du bureau. Entendant qu'il n'y avait pas besoin de poursuivre l'enquête, Liu Xuandong fut très impressionné. C'était si dur et épuisant mais maintenant il fallait le transférer à d'autres. Le vieil échelon n'avait besoin que de passer un coup de fil et le département 0 enquêtait. Monsieur Li devait s'arrêter. Monsieur Li fut très surpris que le docteur Ta connaisse quelqu'un de l'équipe d'enquête secrète. Madame Do dit que le docteur Ta avait beaucoup de connaissances et qu'avec le docteur Ta comme point de contact, nous n'avions plus à nous inquiéter de rien. Monsieur Li s'inquiétait du fait que l'identité actuelle du docteur Ta était différente et si cela entraînerait des ennuis inutiles. Mais après avoir vu Madame Do sourire, Monsieur Li fut soulagé. C'est vrai, c'est le département le plus sûr de toute façon. À ce moment-là, le docteur Ta rappela Monsieur Li, cette personne veut vous parler. Madame Do lui rappela que cette conversation n'était pas naturelle et qu'il devait la chérir. Monsieur Li dit qu'il comprenait et prit le téléphone pour commencer à sonder. L'homme rit et dit, « Bonjour Monsieur Li, nous avons entendu parler de vous depuis longtemps. » Monsieur Li dit, « Je vis très tranquillement ces derniers temps et vous entendez encore parler de moi. » L'homme demanda en retour, « Vraiment ? J'ai entendu dire par l'autre partie. » Monsieur Li pensa qu'en effet à cause de l'affaire Cho Han-duong ils avaient fait attention. À ce moment-là, l'homme dit, « Comme nous le voyons, il y a 3 types de personnes dans ce monde, les gens intelligents, les imbéciles et les gens ordinaires. Monsieur Li, nous sommes très curieux de savoir à quel type vous appartenez. » Monsieur Li réfléchit un moment puis tourna la tête pour regarder le docteur Ta et Madame Do puis dit, « Bien que je ne sois pas du genre à admettre que je suis intelligent mais je ne suis pas non plus un imbécile ou un traître. » Entendant cette réponse, l'homme rit, « Monsieur Li vous êtes une personne très étrange. J'ai une question qui m'intrigue beaucoup, si nous vous défions, quel pourcentage pensez-vous gagner? » Monsieur Li dit, « Je n'ai pas réfléchi à cette question, mais évidemment, c'est une guerre qui est à la fois laborieuse et épuisante. » Parlant de gaspillage, Monsieur Li demanda à l'autre partie directement, « Avez-vous besoin que je vous donne un peu de temps? » L'homme rit. « Monsieur Li, vous êtes très drôle. Mais parlons du principal maintenant. » Très vite après cela, Monsieur Li sut qu'il avait conclu un accord général avec la police. Après avoir raccroché, Monsieur Li soupira. « J'ai conclu 4 accords avec la police. Premièrement, nous ne perturberons pas l'ordre normal de la société. L'autre partie n'interférera pas avec notre développement. Deuxièmement, face aux membres apparaissant avec de nouvelles identités, ils fourniront de nouvelles identités légales. Troisièmement, si nos nouvelles sont connues par une tierce partie, ils seront responsables de réfuter et d'effacer les nouvelles liées. Quatrièmement, peut-être ce qui m'intéresse le plus, lié au laboratoire de biochimie et de physique, le club peut directement demander l'établissement. Ils approuveront certainement. » Entendant cette bonne nouvelle, Oltang et Madame Do furent très heureux. Monsieur Li dit, « Mais toutes ces choses sont conditionnelles. Ce n'est pas facile de serrer la jambe d'un officiel. Quand nous aurons de nouveaux résultats de recherche, nous devrons leur donner la priorité. » Après avoir entendu cela, Madame Do dit que c'était aussi bien. La coexistence pacifique est ce que nous voulons. Maintenant, nous devons juste nous stabiliser et avancer pas à pas. De cette façon, le club peut se développer de manière stable dans le pays pendant un court laps de temps et nous n'avons plus à nous inquiéter de rien. À ce moment-là, Monsieur Li pensa que même s'il avait prouvé son existence devant la police, il fallait respecter et mettre en œuvre avec soin l'exploration mutuelle, le respect mutuel et le bénéfice mutuel. C'est le principe de la longévité dans la vie des gens. Puis Monsieur Li dit à Madame Do d'informer la famille de Vin qu'il pouvait commencer à travailler. Le noble vieillard devait rejoindre le club mais il y aurait beaucoup d'yeux qui les surveilleraient donc il ne pouvait pas se précipiter et le dire à la famille de Vin. La première étape est de continuer à exploiter Shanghai. Madame Do dit, « Je comprends. » Puis il rappela vieille chose et dit que le club devait accueillir un nouvel élève. Après avoir résolu le côté policier des choses, Monsieur Li se rendit au laboratoire du docteur Ta. Il dit qu'après de nombreuses études expérimentales,
il avait enfin fabriqué le médicament que Monsieur Li avait demandé. C'est un médicament rétrécissant les vers vides fait à partir de matériaux biologiques. Après l'avoir bu, il ne fera ni bien ni mal et ne sera pas digéré. Il sera fixé sur l'estomac donc il ne pourra pas être excrété. Après avoir entendu l'introduction du docteur Ta, Monsieur Li dit, c'est parfait. Puis il utilisa sa capacité à augmenter le temps de la pilule par 5 fois et à diminuer le temps environnant par 5 fois. La portée est très petite donc après s'être séparée, elle fut rapidement avalée par la vitesse extérieure du temps. Monsieur Li était complètement assuré de la loyauté du docteur Ta mais pour obtenir la loyauté des employés extérieurs sur la base de l'argent seul, ce n'était jamais suffisant, il fallait une petite menace pour que les membres du noyau et les étrangers boivent ce médicament inoffensif. Normalement, il n'aura aucun effet sur le corps mais une fois qu'il y aura un comportement de trahison, Monsieur Li n'aura qu'à réduire la portée et le temps de cette pilule, elle aspirera les cellules des organes en peu de temps, devenant le poison le plus fort. À ce moment-là, Monsieur Li rappela le docteur Ta, je veux rencontrer vos 3 nouveaux assistants. Monsieur Li les rencontra rapidement. Monsieur Li dit, vous êtes ici depuis un moment maintenant, vous avez probablement remarqué quelque chose d'inhabituel dans ce laboratoire, quant à l'identité du docteur Ta, vous devez aussi être suspicieux. En entendant Monsieur Li dire cela, le docteur Nan transpira bien qu'il est toujours soupçonné mais cette affaire Monsieur Li l'a dit carrément puis Monsieur Li poussa ses lunettes et dit. Vous devez tous réfléchir attentivement à ce que je vais dire. Cela pourrait potentiellement affecter votre avenir et votre vie. J'ai 3 pilules dans ma main, et vous pouvez choisir de les prendre ou non. Si vous n'avez jamais trahi personne, ces pilules sont complètement inoffensives. Bien sûr, nous ne les utilisons pas pour limiter votre vie, ce sont juste un test de votre loyauté. Cependant, si vous avez fait quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ces pilules deviendront extrêmement toxiques. Ceux qui choisissent de prendre la pilule verront leur salaire doublé et pourront être promus représentants du laboratoire, obtenant les droits d'un représentant. En même temps, ils seront qualifiés pour travailler sur le développement de l'élixir de vie. Ceux qui choisissent de ne pas prendre la pilule peuvent continuer à travailler à l'entreprise, mais ils ne seront pas considérés comme des employés clés. Étant donné le statut du docteur Ta, il n'est certainement pas approprié qu'il mette son nom sur ses brevets illustres, il déléguera donc cette autorité au représentant. Par conséquent, le représentant gagnera une immense prestige et pourra même recevoir des prix internationaux. Ce sont des choses qui sont difficiles à refuser. Maintenant, vous 3 pouvez donner vos réponses. Les 3 les regardèrent un instant. Le docteur Chu, debout à côté d'eux, se leva et accepta. Monsieur Li tendit la main et dit, s'il vous plaît. Le docteur Q prit la pilule sans hésiter et l'avala. Le docteur Chu fut stupéfait par cela. À ce moment-là, le docteur Nan se leva également et accepta. Le vieil homme était très content. Puis, le docteur Nan avala la pilule. Voyant les 2 la prendre, le docteur Chu pensa qu'ils étaient fous. À ce moment-là, Monsieur Li l'appela, docteur Chu. Tout le monde a fait son choix, et vous? Avalez cette pilule et vous pourrez doubler votre salaire et réaliser de grandes choses. Le docteur Q et Nan n'hésitèrent pas du tout et l'avalèrent. Le docteur Chu trouva cela très suspect car il était venu ici pour un salaire élevé et ne s'attendait pas à cela. La trahison se transformerait-elle en poison dans ce monde? Comment pourrait-il y avoir une telle chose? Ils essaient juste de nous faire peur, non? Voyant sa réaction, Monsieur Li rit et dit, c'est bon, vous décidez pour vous-même, nous ne forcerons personne. En regardant la pilule dans la main de Monsieur Li, le docteur Chu était sûr qu'il voulait qu'ils la prennent pour pouvoir les contrôler et monopoliser leurs futurs résultats de recherche. Ces 2-là étaient vraiment courageux de faire confiance aux autres si facilement. En pensant à cela, le docteur Chu sourit, qu'ils soient les cobayes d'abord, c'est bien aussi, tant que j'ai du talent, il n'y aura pas d'opportunité à l'avenir. À ce moment-là, Monsieur Li lui demanda, quelle est votre décision? Le docteur Chu répondit, je suis désolé, je veux juste gagner de l'argent pour soutenir ma famille, quant aux autres choses. J'ai peur de ne pas avoir ce genre de courage. En entendant ces mots, le docteur Ta fut également surpris, il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un refuse. Le docteur Chu était gêné, je suis désolé professeur, je vous ai déçu. Puis il dit à Monsieur Li, puis-je continuer à travailler ici? Monsieur Li dit bien sûr qu'il pouvait mais qu'il ne serait plus autorisé au laboratoire 1. Après cela Madame Do demanda à Monsieur Li,
Pourquoi l'avez-vous viré du laboratoire 1 ? Monsieur Lee expliqua, je souhaite la bienvenue aux talents qui me servent mais il m'a refusé, il est tout naturel que je lui demande de quitter la zone centrale, c'est un marché équitable. En entendant Monsieur Lee dire cela, Madame Do pensa que c'était bien aussi, après tout notre travail doit être gardé strictement confidentiel, celui qui ne fait pas bien le travail d'éveil ne sera certainement pas apprécié. Monsieur Lee expliqua, maintenant nous ne nous cachons plus, face au développement extérieur ces choses continueront à se produire, peut-être que ceux qui nous regardent ne diminueront pas mais augmenteront au contraire. Madame Do exprima rapidement son opinion, à partir de maintenant, nous devons former une équipe qui travaille en secret, ou vous pourriez dire, opère dans l'ombre jour et nuit. Nous trouverons une base à l'étranger et développerons secrètement des talents. À la lumière du jour, nous devons assurer notre survie. Nous ne pouvons pas être trop voyants, nous devons garder un profil modéré. De plus, puisque nous nous sommes maintenant exposés à la police, je vous suggère de former une force spéciale et d'utiliser vos capacités pour améliorer leurs capacités en peu de temps. Monsieur Lee trouva cette suggestion très bonne, utilisant la salle du temps pour créer une équipe, mais seulement quand ces personnes avaleront la pilule pourront-elles commencer l'entraînement. Monsieur Lee pensa soudainement à acheter du temps, cela doit aussi être accéléré, augmentant la quantité de temps en stock, non seulement pour répondre aux besoins de ses invités mais plus important encore pour son propre développement des capacités. À ce moment-là, Madame Do rappela à Monsieur Lee autre chose, il est temps d'appeler la famille Vin pour commencer à recruter des membres. Avec des avantages mutuels, ils seront certainement heureux de nous aider. Monsieur Lee dit d'accord, comment se prépare-t-il pendant cette période ? Madame Do rit et dit, un seul mot de vous, et ils peuvent commencer ce soir. Monsieur Lee dit, super, commençons. Après avoir reçu l'ordre de Monsieur Lee, Monsieur Vin commença à faire le travail de représentant. Aujourd'hui, la famille Vin accueillait 2 invités de marque. Voyant les invités arriver, Monsieur Vin monta avec enthousiasme saluer Monsieur VNG, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait plusieurs années qu'on ne s'est pas rencontrés, n'est-ce pas? Les 2 invités ne nous en veulent pas, Mao et VNG Shinoa. Voyant Monsieur Vin si enthousiaste, ils furent très choqués. Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas l'air d'être gravement malade du tout? Puis ils échangèrent des politesses. VNG Shinoa dit, vous voir si en forme me rassure, Monsieur Vin. J'avais entendu dire que vous étiez gravement malade. Monsieur Vin dit, ah bon? La vie est comme une corde d'un instrument de musique, une fois qu'elle se casse, c'est fini, on dirait que ça vient de se passer hier, nous ne sommes plus jeunes, rencontrons-nous autant que possible, qui sait si un jour nous ne pourrons plus nous revoir. Voyant Monsieur Vin si plein d'entrain, VNG Shinoa exprima ses doutes. Monsieur Vin, nous sommes tous des gens qui sont plus proches de la terre que du ciel, vous êtes même plus âgés que nous. Mais votre état actuel est bien meilleur que le nôtre, je suis très curieux de savoir comment vous avez fait. Monsieur Vin rit et dit, dire cela pourrait me faire vivre quelques années de plus, pourquoi vous inquiétez-vous tous les deux? C'est juste que j'ai été mieux soigné par mes enfants et petits-enfants, il n'y a pas de chose comme la longévité. Entendant le mot « longévité », Mao et VNG Shinoa devinrent encore plus suspicieux. Mao demanda rapidement à Monsieur Vin, ne plaisantez plus avec nous, n'importe qui avec des yeux peut voir votre état, vous n'avez pas du tout l'air d'avoir plus de 100 ans, en fait, on pourrait même dire que vous paraissez beaucoup plus jeune. Après avoir dit cela, Mao et VNG Shinoa se turent. Monsieur Vin soupira alors, de toute façon, vous 2 êtes aussi les meilleurs amis de la famille Vin, je ne vais plus le cacher, en fait, récemment, j'ai été en contact avec un laboratoire secret de projets de vie, actuellement, ils ne servent que les élites du domaine, de plus, leur projet principal est de prolonger la vie. Entendant qu'il s'agissait de prolonger la vie, Mao et VNG Shinoa furent choqués. Monsieur Vin continua, mais ce laboratoire est très secret et a des contrôles stricts. VNG Shinoa demanda rapidement, Monsieur Vin ne sait pas si nous pouvons vous suivre pour en bénéficier? Monsieur Vin parut gêné alors que Mao et VNG Shinoa le suppliaient tous les 2 à la fois. Monsieur Vin dit, bon, puisque vous savez tous les 2, mais que cela puisse se faire ou non dépend encore de votre capacité ou non. Après que Mao et VNG Shinoa soient partis, l'homme à côté de Monsieur Vin dit, bien que Monsieur VNG ait l'air robuste et à l'aise, il a observé attentivement depuis qu'il est entré. Après que vous ayez mentionné la pilule, sa réaction a été très décisive. Ce n'est pas un élan passager,
mais une confiance absolue en ce que vous avez dit. Monsieur Vin rit et dit, les pilules que Monsieur Lee m'a données sont authentiques et peuvent prolonger la vie. Je suis sûr qu'ils vont se battre pour ça. Ils ont tout, donc naturellement ils sont plus attachés au monde que les gens ordinaires. Les frères TRN ont terminé leur nouvelle tâche et ont trouvé la zone de recherche de développement de haute technologie dont Monsieur Lee a besoin. Cet endroit est situé au sud du centre-ville avec un transport pratique, à côté du bureau d'information biomédicale. Monsieur Lee fut très satisfait et se retourna pour les féliciter. TRN Vn Bin baissa la tête et dit, « Vous êtes trop gentil, c'est un honneur pour nous, frères, de contribuer un peu à la force du club. » Monsieur Lee sourit. Puis, les téléphones des frères sonnèrent, leur nouvelle tâche était terminée, et ils obtinrent 1200 points cumulés et devinrent avec succès des membres de premier niveau. Les frères TRN étaient très excités, une tâche de débutant pouvait être promue à un membre, nous pouvons acheter une année de vie maintenant. À ce moment-là, Monsieur Lee les félicita mais espéra qu'ils s'efforceraient d'obtenir des points cumulés plus élevés à l'avenir. TRN Vn Bin dit, d'accord, soyez tranquille, je vous garantis que je ferai de mon mieux. Monsieur Lee fut satisfait, puis les deux frères dirent au revoir. Dès qu'ils sortirent, ils croisèrent Madame Do. TRN Vn Bin la vit et se sentit très familier, il demanda à son frère, cette fille n'a-t-elle pas été à la télévision avant? TRN Vn Bin dit, oui, c'est Madame Do. TRN Vn en fut choqué, ce Monsieur Lee a-t-il un si large réseau? À ce moment-là, au bureau, Madame Do dit à Monsieur Lee que le domaine de la recherche semblait progresser très rapidement. Monsieur Lee dit, oui, les frères TRN nous ont fait un beau cadeau pour notre développement. Madame Do avait l'air très heureuse aujourd'hui, avez-vous de bonnes nouvelles? Madame Do acquiesça, Monsieur Vin dit qu'il allait amener des gens pour vous rencontrer. Monsieur Lee rit et dit, Monsieur Vin travaille trop vite. Madame Do suggéra, selon notre développement croissant, je pense que nous devrions envisager de construire une base secrète à l'étranger. Monsieur Lee rit, Madame Do doit être douée pour lire dans les pensées des gens? Les projets du laboratoire 1 et du laboratoire 2 avancent bien, KHDNG et Nankan ont commencé à rédiger des discours pour le projet de fabrication d'Elixir. En même temps, ils ont commencé à établir la société Elixir Pharmaceutical Limited et la société Elixir Biotech. En plus de cela, ils préparent également à étendre le groupe Elixir Biotech à l'étranger. Le troisième laboratoire de physique nanodimensionnelle a été achevé sous la direction du professeur Anthony, les sociétés ont été créées les unes après les autres, le club se développera rapidement, Monsieur Lee veut que Monsieur Vin soit un représentant pour recruter des membres, à l'heure actuelle, cette politique est assez efficace mais nous devons accélérer dans d'autres domaines, une fois que nous commencerons à nous développer à l'étranger, de nombreuses difficultés et pressions apparaîtront, mais avec des gens talentueux à nos côtés, le développement du club n'est qu'une question de temps. Ce qui manque le plus à Monsieur Lee maintenant, c'est le temps, Monsieur Lee soupira, il semble que je doive continuer à chercher des clients, essayer de remplir l'entrepôt du temps car j'en ai besoin pour mon nouveau développement des capacités. Monsieur Lee commença à acheter du temps, juste maintenant une fille attendait Monsieur Lee, à cause de ses dépenses extravagantes elle est lourdement endettée alors elle a pris rendez-vous avec Monsieur Lee ici. À ce moment-là Monsieur Lee arriva, le message a été envoyé par moi, je suis venu vous rencontrer. Voyant à quel point Monsieur Lee était beau la fille fut séduite, ce n'est que lorsque Monsieur Lee dit qu'il achetait du temps qu'elle reprit ses esprits et demanda précipitamment, qu'est-ce que vous voulez acheter? Monsieur Lee se sentit impuissant, c'était encore une personne qui ne savait rien. Il semble que le vieux truc soit le plus efficace, dit-il, sortant sa montre et utilisant la capacité du temps autour de lui pour l'arrêter immédiatement. Puis, Monsieur Lee afficha les informations de la fille. TRNG-TNH, 22 ans, durée de vie restante 56 ans, 11 mois et 23 jours, en voyant sa durée de vie, TRNG-TNH fut choqué. Quand Monsieur Lee vit cela, il dit, vous ne comprenez toujours pas? Mademoiselle TRNG, vous pouvez échanger votre vie contre de l'argent sous l'attrait de l'argent. TRNG-TNH compléta rapidement la transaction avec Monsieur Lee. Après la fin de la transaction, elle s'assit par terre sans aide. Ma vie vient-elle d'être prise comme ça? À ce moment-là, Monsieur Lee dit, cette réaction est normale. Cette impuissance n'arrive qu'un instant, ne vous inquiétez pas. Selon ce qui a été dit, 3 ans de temps valent 990 000 yuan.
Il n'y a pas moyen que cette carte soit à vous maintenant. TRNGTNH arracha immédiatement la carte des mains de Monsieur Li. En regardant incrédule, Monsieur Li lui rappela dans son dos, ce que vous avez vendu, c'est votre vie, donc votre état actuel et ce à quoi vous ressemblerez dans 3 ans. Mais TRNGTNH n'écouta pas, elle pensait que ce n'était que 3 ans, elle était encore si jeune, elle pouvait rembourser toutes ses dettes et économiser de l'argent, elle pouvait même avoir plusieurs chirurgies plastiques pour compenser le temps. En effet, c'est une bonne affaire, regardez-la comme ça, Monsieur Li se sentit impuissant. Puis il partit. Récemment, tous les soirs, Monsieur Li était emmené par Bano pour surplomber toute la ville. Cette ville a trop de gens troublés par l'argent. Monsieur Li a sélectionné des cibles commerciales parmi des milliers de personnes, aidant certaines personnes avec des charges familiales excessives et faisant aussi sombrer certaines personnes dans l'ambition. Mais Monsieur Li ne s'en souciait pas, le temps était ce qui les changeait, il n'avait pas d'attributs bons ou mauvais. Monsieur Li sentait que le temps l'avait lié étroitement, en achetant de plus en plus de temps, son corps changeait aussi. Maintenant, sa durée de vie restante est de plus de 981 ans. Même si je ne fais rien maintenant et que je vis tranquillement comme un poisson, je peux encore vivre pendant plus de 981 ans, en pensant à cela, Monsieur Li rit. Y pensée me donne envie de mourir d'ennui, je ferais mieux de passer mon temps à m'affronter avec les autres. Monsieur Li voulait aller personnellement dans ce monde optimisé et en témoigner le développement avec ses propres yeux, il voulait devenir un vrai créateur. Il deviendra un dieu pendant 981 ans, dans 19 ans, ce sera un millier d'années complets. La capacité du temps semblait maintenant presque faire partie de lui, Monsieur Li pouvait le sentir clairement que quand il accumulerait assez de 1000 ans de temps, il y aurait une nouvelle capacité qui apparaîtrait en lui, quelle serait-elle? Monsieur Li l'attendait avec impatience. Bano vit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez Monsieur Li et demanda, qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Li dit, rien, juste sentir les changements récents en nous. Bano resta silencieux un moment puis dit, merci. Une personne inutile qui ne pouvait pas vivre longtemps comme moi n'aurait jamais pensé que je pourrais être comme aujourd'hui. Monsieur Li l'interrompit, ne pensez pas trop à cela, suivez-moi simplement. Monsieur Li soupira, c'est maintenant un moment critique pour le club et vous êtes mon pilier. À ce moment-là, son téléphone sonna annonçant que son collègue l'UDNG allait se marier. Monsieur Li regarda cette nouvelle et fut très heureux, en pensant à quand la famille Shaw l'avait enquêté, heureusement qu'il l'avait informé secrètement à l'avance. Il voulait d'abord terminer ce lot de travail puis le trouver pour parler, il semble qu'il vive bien maintenant, même s'il y va une fois pour lui rendre la gentillesse de la dernière fois, de plus, cela faisait longtemps qu'il n'avait pas profité de la vie des gens ordinaires, pour remercier l'UDNG de son aide la dernière fois, Monsieur Li accepta son invitation à assister au rassemblement des collègues. Monsieur Li félicita l'UDNG, voyant le tempérament extraordinaire de Monsieur Li, l'UDNG fut surpris et dit, Li vous avez l'air radieux ou avez-vous fait fortune? Monsieur Li poussa ses lunettes et dit, comme toujours, juste transformer le temps en argent. Puis, Liu Duong lui présenta sa future femme. Après les salutations, Monsieur Li entra dans la pièce en premier. Xiao Song regarda Monsieur Li et pensa qu'il était très beau. Après que tout le monde ait bu quelques verres ensemble, une autre main apparut à côté de Monsieur Li. Il s'avéra qu'une collègue avait remarqué le changement de Monsieur Li. À ce moment-là, le directeur Lam interrogea Monsieur Li. Au début, il ne dit rien et démissionna. Que faites-vous exactement? Monsieur Li ricana, ça fait longtemps, directeur Lam. Maintenant, je fais une petite affaire, essentiellement dans le secteur des services. Le directeur Lam le méprisa, sûrement, vous ne pouvez pas nous surpasser, les employés de bureau. Au départ, Liu Duong l'avait suivi pour apprendre le métier pendant un moment. Quand allez-vous l'entraîner à faire des affaires ensemble? En entendant cela, Monsieur Li sentit que ce type était toujours inutile. Puis il rit et répondit, pouvez-vous me comparer? Nous faisons des affaires comme ça sans horaire précis. Me suivre est le plus sûr. Voyant que Monsieur Li vivait bien maintenant, le directeur Lam pensa en lui-même que Monsieur Li était à l'origine une personne inutile, mais qu'aujourd'hui il est habillé si luxueusement, il a dû faire quelque chose d'illégal. Attendez après l'enquête, je dois le signaler. La réunion se termina rapidement. Voyant que le directeur Lam avait bu, Liu Duong voulut l'accompagner un moment. Le directeur Lam se vanta, ma nouvelle BMW viendra me chercher dès que je dirai à ma femme.
Cela rendit Liu Duong très gêné. Voyant que Monsieur Li n'était pas encore parti, le directeur Lam dit, « Vous avez besoin que je vous dépose ?» Monsieur Li dit qu'il n'en avait pas besoin et qu'il pouvait prendre un taxi. Voyant que Monsieur Li n'avait pas de voiture, le directeur Lam rit triomphalement. « Allez-y et frimez devant moi. » À ce moment-là, son téléphone sonna. Après avoir répondu, son visage changea immédiatement. Il s'avéra que sa femme avait percuté une Rolls-Royce. Liu Duong dit, « C'est grave ? Allons voir ensemble pour que ma belle-sœur ne souffre pas. » Monsieur Li avait aussi l'intention d'aller sur les lieux. Tout le monde fut choqué de voir le directeur Lam dans un état si misérable assis par terre tandis que sa femme pleurait et disait, « Je t'ai dit que je ne savais pas conduire mais tu as insisté pour que je vienne ici, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ?» Le directeur Lam ne put que vendre sa maison car il devait encore de l'argent pour les prêts de la maison et de la voiture. Sa vie était finie à ce moment-là. Le propriétaire de la voiture arriva avec un visage détendu disant que ce n'était qu'une voiture cassée et que tant que personne n'était blessé, c'était bien. Voyant l'attitude gracieuse du propriétaire, le couple eut un peu d'espoir. La femme dit avec excitation, « Je suis vraiment désolé monsieur, c'était ma négligence cette fois-ci. » Le propriétaire rit et dit, « Ce n'est pas grave, vous ne l'avez pas fait exprès et tout le monde a ses difficultés dans la vie de toute façon. De toute façon votre attitude est bonne alors indemnisez-moi selon l'ancien prix. » Ces mots rendirent le couple désespéré. Voyant leurs expressions désespérées, le propriétaire éclata de rire. Il énuméra ensuite de nombreux frais de compensation, tels que 140 000 yuan pour la calandre avant cassée, 500 000 pour les phares, 200 000 pour la couverture d'assurance endommagée, sans compter les divers coûts de main-d'œuvre de réparation. Puis il se moqua d'eux en disant, Liu Duong demanda, « Excusez-moi, parmi vous, qui peut avancer de l'argent en premier ? À quoi ça sert d'avoir beaucoup de monde ? Une bande de pauvres gens osent frimer devant moi, mais j'ai un moyen de vous aider, qui est de me faire des génuflexions. Chaque génuflexion vous réduira de 1000 yuan. Comptez quand même. Pour des pauvres gens comme vous, la face n'est pas la chose la plus importante. Si vous vous sentez gêné, alors laissez-moi emprunter votre femme pour une nuit. » Le directeur Lam ne put plus supporter et se précipita pour risquer sa vie avec lui, mais finit par se faire frapper par lui. Le propriétaire de la voiture dit avec mépris, « N'avez-vous pas entendu ce que je fais dans la vie ? Une crevette comme toi ose me toucher. Maintenant je te donne deux choix, l'un est de payer une compensation, l'autre est de me laisser coucher avec ta femme. Si je n'obtiens pas un résultat satisfaisant aujourd'hui, celui que je frappe, ne pensez pas à vous échapper. » En entendant cela, les collègues de Liu Duong paniquèrent à ce moment-là. Une voix retentit derrière, « Monsieur Li sortez et dites que je vais compenser pour vous. » Voyant que la personne qui parlait était Monsieur Li, ses collègues n'en crurent pas leurs yeux, il est fou. Le propriétaire de la voiture dit avec dédain, « Y a-t-il quelqu'un qui ose se lever ? Je vous préviens de ne pas plaisanter. Ce que j'ai le plus, c'est des gens. » Monsieur Li rit et dit, « Ne vous inquiétez pas, quand il a insulté mon collègue, j'avais déjà appelé quelqu'un pour préparer l'argent. Cette fois, nous ne faisons que parler. » Après avoir fini de parler, Banao enleva son manteau et s'approcha. Le propriétaire de la voiture vit cela et ne paniqua pas du tout. Banao ne dit rien et marcha droit vers lui et le frappa. Une seconde plus tard, le propriétaire de la voiture fut battu par Banao, il heurta la voiture violemment et cracha de la sauce tomate. Monsieur Li le regarda froidement tandis que ses collègues étaient ébahis. À ce moment-là, le propriétaire de la voiture continuait à le menacer mais Banao s'en fichait. Il lui donna un coup de pied en plein visage et le propriétaire de la voiture gisait sans défense sur le sol en continuant à parler. Banao lui donna un autre coup de pied au visage et finalement le propriétaire de la voiture commença à supplier par peur. Mais Banao ne s'arrêta pas du tout et continua à lui frapper le visage avec des cris de douleur qui remplissaient la scène jusqu'à ce que l'adversaire soit battu et que Monsieur Li appelle Banao à arrêter. Puis il lui jeta une carte bancaire en disant, « L'argent qui est là est suffisant pour que vous achetiez une nouvelle voiture, utilisez le reste pour acheter des pastilles pour l'haleine car votre souffle pue trop. Aussi, je vous conseille de ne plus insulter mes collègues, voici ma carte de visite. Je suis prêt à vous rencontrer à tout moment. » Puis Monsieur Li se retourna et dit, « Bon, l'affaire est réglée. » Monsieur Li fut soudain stupéfait car les yeux de ses collègues étaient remplis de peur en regardant le visage effrayé de Liu Duong. Monsieur Li appela son nom et Liu Duong répondit en panique, reculant en regardant ses frères terrifiés. Puis Monsieur Li partit sans aide avec Banao. À ce moment-là Banao dit, «
toutes ces personnes aujourd'hui étaient vos connaissances? Je ne m'attendais pas à rencontrer cet incident. Ce type haineux est vraiment un ver qui gâche la soupe. Monsieur Lee dit après cet incident, j'ai peur de ne plus les revoir. Banao était perplexe, vous ne venez pas de les aider? Monsieur Lee expliqua, vous n'avez pas vu leurs yeux alors? Nous étions autrefois du même genre de personnes, toutes des petites gens sans nom avec beaucoup de sujets de conversation, mais maintenant il y a un mur entre nous qui est la peur et la prudence, mais la fête d'aujourd'hui a rendu Monsieur Lee assez heureux, c'est dommage que nous ne puissions plus nous revoir. Soudain Monsieur Lee sentit le danger et se mit à transpirer à grosses gouttes. Il semble que quelqu'un affectait secrètement sa durée de vie, que ce soit par assassinat ou par catastrophe. À ce moment-là Monsieur Lee sentit comme si le danger venait de cette direction. Monsieur Lee dit immédiatement à Banao, quelqu'un nous vise. Monsieur Lee sortit sa montre et utilisa sa capacité pour accélérer le temps. Banao alla prévenir un peu, très vite après cela, il trouva l'attaquant. Il alla immédiatement devant lui et lui donna un coup de poing en plein visage. L'homme sortit son pistolet et tira plusieurs fois. Banao esquiva facilement, puis le poignarda avec un couteau, le faisant tomber sur place. Après avoir résolu le problème, Banao monta dans la voiture et dit à Monsieur Lee, nous devons le garder en vie. Qu'en est-il de cette attaque? Monsieur Lee devina que la personne du côté de la police, d'un certain point de vue, maintenant nous faisons aussi des affaires ouvertement, nous ne pouvons pas les affronter directement. Espérons qu'il n'y aura pas de deuxième exploration. De toute façon, en surface c'est aussi une coopération pour savoir quand s'arrêter. Le lendemain, dans un bureau, la fille dit que la mission d'hier avait échoué, Liu Truan-Hong fut choqué. Quelqu'un n'a-t-il survécu et est revenu? La fille dit qu'elle avait été poignardée à l'épaule plusieurs fois, l'équipe de soutien était venue s'en occuper à temps, temporairement pas en danger de mort. Liu Truan-Hong frappa violemment la table, la fille continua, SN Mao a également rapporté hier soir, il a rencontré quelqu'un qui n'était pas humain, Liu Truan-Hong n'y croyait pas, SN Mao avait enregistré tout le processus et la scène était très claire, mais la vitesse de cette personne était trop rapide. SN Mao n'avait pas encore réagi et avait été blessé, puis il avait tiré plusieurs coups de feu à la suite, mais cette personne les esquivait facilement. À la fin, SN Mao avait été blessé à l'épaule. Après avoir regardé la vidéo, Liu Truan-Hong eut peur. Cette mission va certainement choquer ceux d'en haut. Bien que nos supérieurs nous aient demandé de simplement les surveiller, comme un fou comme ça, si je ne l'explore pas, comment puis-je être tranquille? Cette action n'est qu'une exploration et ne peut être menée qu'avec l'approbation tacite des dirigeants supérieurs. Est-ce une exploration? Si elle réussit, il y aura une grande récolte. Si elle échoue, vous devrez assumer la responsabilité vous-même. Fin des mots. Quelqu'un arrive de l'extérieur. L'avis d'en haut est arrivé. Liu Truan-Hong a dit, je comprends. Je m'expliquerai moi-même à ceux d'en haut. Cette mission est conforme aux prévisions des experts. Nous avons vraiment la capacité de détecter le danger avant qu'il ne prenne le contrôle du temps. Nous ne pouvons pas agir. L'homme à côté de lui a dit, mais heureusement, il semble qu'il ne soit pas une personne violente. Il a découvert notre intention d'explorer et n'a donc pas eu l'intention de tuer en ripostant. Cette fois, j'ai trop perdu. Liu Truan-Hong se retourna et dit. Ma négligence précédente était due au fait qu'il était encore en vie. Aujourd'hui, mes supérieurs m'ont confié une tâche et ils me demanderont si j'échoue. Je comprends que mon contact avec lui entraînera des conséquences dangereuses plus tard, comme cette fois-ci, cela peut être considéré comme faisant partie du travail d'exploration et quelqu'un doit le faire et je ne suis qu'un sacrifice. Cet homme est le premier client de Monsieur Lee. Il avait fait affaire avec Monsieur Lee 2 fois auparavant, une fois il y a 1 an et une fois il y a 5 ans. En seulement 6 mois, il avait vieilli de 6 ans. Il marchait sur la route en fumant une cigarette quand une fille lui a montré du doigt et a dit. Il y a un oncle sans abri ici, l'oncle NGVN ne se soucie pas d'eux mais en regardant sa carte de visite dans sa main, il semble qu'il ait pris une décision sur quelque chose. Puis il a appelé, bonjour, puis-je vous demander si c'est Monsieur Lee? Je suis l'oncle NGVN, vous vous souvenez encore de moi? Entendant une voix familière, Monsieur Lee sourit, bien sûr, vous êtes mon client régulier alors avez-vous encore besoin d'argent, oncle NGVN? Monsieur Lee prit rendez-vous avec lui au vieux endroit avant de raccrocher. Monsieur Lee afficha une expression suffisante, je savais qu'il y aurait ce jour.
Puis il dit à Bano, allons faire une affaire. L'oncle NGVN attendait ici depuis longtemps. Monsieur Lee lui dit, je savais que vous viendriez me retrouver. L'oncle NGVN serra immédiatement la main de Monsieur Lee et dit, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu es toujours le même. Monsieur Lee leva les yeux et dit, oncle NG, à voir votre apparence maintenant, vous êtes à court d'argent à nouveau? Si je me souviens bien, c'est notre 3e rencontre, non? Alors combien de temps voulez-vous me vendre cette fois-ci? L'oncle NGVN transpira froidement et dit, puis-je demander combien de durée de vie il me reste? Voyant cela, Monsieur Lee dit, je pensais que vous n'aviez peur de rien. Après avoir dit cela, il montra à l'oncle NGVN sa durée de vie restante. Voyant qu'il restait encore plus de 50 ans, l'oncle NGVN fut très heureux. Il semble que je puisse encore vivre sans souci pendant plus de 50 ans, c'est vraiment un outil qui rapporte de l'argent, dit Monsieur Lee. Il semble que vous n'alliez pas bien dernièrement, dit l'oncle NGVN, nous avons commencé un stage, mais le travail ne se passe pas bien. Je pense que le salaire qu'il paie est trop bas, et il me critique pour ne pas avoir d'expérience. Je suis encore plus en colère quand je pense à être humilié publiquement par eux. Alors vous avez décidé de ne plus travailler pour les autres et de vous lancer dans votre propre entreprise, sourit Monsieur Lee. Un homme avec de la prévoyance. À ce moment-là, l'oncle NGVN continua, j'ai besoin d'une grosse somme d'argent pour démarrer une entreprise. Puis il dit à Monsieur Lee, Lee, vous acceptez toujours de m'aider, n'est-ce pas? Monsieur Lee dit calmement, il n'y a pas d'aide entre nous, seulement du business. Ce que j'ai le plus, c'est de l'argent, combien voulez-vous échanger? Entendant Monsieur Lee dire cela, l'oncle NGVN hésita puis dit, alors 4 ans. Monsieur Lee dit d'accord, maintenant, nous allons utiliser le prix de 300 000 yuan par an pour procéder à la transaction. L'oncle NGVN dit, je comprends. Monsieur Lee sortit sa montre et dit, donc 4 ans de votre durée de vie me seront rendus, la transaction est terminée. Oncle NGVN partit joyeusement. Monsieur Lee regarda son dos s'éloigner et se sentit amusé, nous nous reverrons certainement, oncle NGVN, cette fois-ci je dois vous remercier. Après cette transaction, l'objectif de Monsieur Lee d'avoir 1000 ans de temps fut atteint. Après avoir obtenu le temps désiré, Monsieur Lee ressentit progressivement des changements dans son corps, c'était comme avant. Il sentit que ses capacités changeaient graduellement, c'était comme une partie de son corps.